Hello les enfants. Aujourd'hui, c'est très spécial. Je vous emmène avec moi en Bretagne, dans le fief d'Yves Rocher, à la Alors, est-ce qu'on dit la Gacilly ou la Gacilly? Je sais jamais. Je me renseignerai sur place pour ne pas massacrer le mot. Et on va découvrir tout. C'est-à-dire le lieu où ils ont l'expertise botanique, le musée immersif, le spa, la boutique, l'endroit de production, enfin vraiment, mais tout quoi. Donc je vais passer juste une nuit sur place, c'est pas loin du tout, c'est ça qui est génial, en 2 heures de train on y est. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça et de voir l'hôtel La Grée des Landes qui est hyper connu, qui est hyper éco-responsable, enfin c'est un endroit très particulier. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble, en plus par un beau temps froid, enfin on sait pas, il pourrait faire soit une pluie épouvantable, soit très très froid et très beau, peut-être un peu les deux. Mais voilà, je file prendre mon train. Et voilà, nous sommes arrivés à la Gacilly, donc ça se prononce comme ça, comme je vous disais ce matin. Et on est à la maison Yves Rocher, vous voyez, fondée en 1959, donc ça fait un moment. Hein. Donc il y a un café-resto et il y a un musée immersif, une boutique et un institut, donc voilà. On va aller visiter tout ça, hein. Regardez les belles couleurs. Il devait pleuvoir à Sceaux, il fait finalement un temps magnifique. Les couleurs d'automne sont superbes. Je suis ravie d'être là dans la nature. Regardez-moi ça, comme c'est joli dans cette maison ancienne. C'était un grenier ancien. Et dans le village de la Gacilly, il y a encore la maison de Monsieur Yves Rocher qui a fondé la marque il y a plus de 60 ans. Ah, c'est joli! C'est vraiment charmant. Et bienvenue à la Gacilly, au cœur de la marque Yves Rocher. Yves Rocher, ce nom, nous le connaissons tous. Mais connaissez-vous son histoire? Je suis au musée immersif. Sur cette œuvre où tout a commencé, nous allons vous raconter une histoire unique. Lors de longues promenades à travers le pays de la Gacilly, il suit son père qui lui transmet sa passion pour le végétal et partage sa connaissance de la flore locale. Parvenu à la fin de son adolescence, Yves Rocher est dorénavant un jeune homme au caractère déterminé. Il est prêt à prendre en main son destin, mais il doit d'abord faire face à ses responsabilités. Yves Rocher reste fidèle à son intuition. La beauté pour toutes sera végétale ou ne sera pas. Alors comment atteindre sa clientèle? Comment lui faire comprendre que de manière simple et naturelle, on peut être belle? La marque franchit une nouvelle étape. Yves Rocher lance le premier livre vert de la beauté. Un recueil de conseils pour toutes les femmes. Et le succès est immédiat. Le territoire de la Gacilly est une réussite qui permet à Yves Rocher de diffuser le Made in Bretagne partout en France et à l'international. Présent dans plus de 90 pays, nous développons avec nos clientes cette relation de proximité si précieuse aux yeux de Monsieur Yves Rocher. Et nous leur proposons des produits de soins et de beauté sûrs, efficaces et accessibles. C'était hyper intéressant cette présentation. J'ai pas tout filmé, mais en fait j'aurais dû. Si j'avais pu, j'aurais tout filmé parce que c'était vraiment passionnant. En fait, les plantes sont toutes cultivées localement et en bio et transformées localement aussi. Tout est dans un rayon très petit dans le Morbihan. Je continue. C'est incroyable cet endroit. Oh, il est génial ce musée. Asseyez-vous sous l'arbre, au fond de la salle, Ok. et observez autour de vous. Ok. C'est génial. Ah, j'adore cette ambiance. Il est génial ce musée. C'est donc le musée qui a la maison Yves Rocher, qui est attaché au... Enfin, c'est juste à côté du restaurant où on a déjeuné. Prenez place sur les assises au fond de la salle et tendez l'oreille. Mais quelle expérience géniale!
Non mais sérieusement, ce musée est tellement bien fait. C'est hallucinant. C'est génial. C'est trop bien fait, c'est hyper intéressant quoi. Oh, c'est drôle, on change complètement d'ambiance. Oh, j'adore, ce musée est super bien fait, j'adore. C'est accessible au public, hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait presque un peu peur. Oh, c'est génial, non franchement c'est trop bien fait, la muséographie est géniale quoi. En 1959, l'année où tout a commencé. C'est ici qu'il a formulé la première pommade. C'est ici qu'il l'a fabriquée. C'est ici qu'il a conditionné le premier colis pour la première cliente. Et l'histoire a suivi son cours. Mon grand-père a tenu ses promesses. Changer la vie de son coin de terre bretonne. Changer la vie des femmes. Et rendre à la nature ce qu'elle nous donne chaque jour. Aujourd'hui, la marque Yves Rocher rayonne à travers le monde. Et partout où s'étend l'action de l'entreprise, nous perpétuons les engagements pris par mon père depuis les origines. Comme quoi on peut réaliser de grandes choses en débutant dans un grenier. Dès le premier jour, les femmes et la nature l'ont inspiré. Ce que j'apprécie surtout dans les femmes, c'est la clarté de leur engagement. Je pense aux lauréats Terre de Femmes et à tous ces héros du quotidien qui protègent la biodiversité, qui plantent des arbres aux quatre coins du monde. Ils nous inspirent, ils nous donnent de l'espoir, ils nous donnent envie d'agir. Je vous invite maintenant à les rencontrer. Vous allez voir, leur énergie et leur passion sont communicatives. Nous sommes la terre. Nous sommes les racines. Nous sommes des femmes. Nous sommes des hommes. Nous sommes 1, 2, 100, 1000 idées, 1000 projets. Notre détermination est grande. Nous sommes la neige sur les sommets. Nous sommes étonnants. Nous sommes émerveillés d'un matin, d'un sourire, d'une graine. Nous sommes le vent. Nous sommes loin et pourtant si près. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes convaincus que rien n'est petit quand tout est nécessaire. Nous sommes des cœurs, des mains, des regards. Nous sommes engagés. Nous sommes le changement. Nous sommes le monde. Nous sommes 10, 20, des centaines d'histoires. Nous sommes la pluie. Nous sommes responsables. Nous sommes inspirés. Nous sommes des villes et des villages. Nous sommes des larmes, de sueur, de rage et de joie. Nous sommes le courage. Nous sommes forts parce que nous sommes fragiles. Nous sommes la marée et nous sommes la tempête. Nous sommes les nuages.
Nous partageons sans relâche nos savoirs et nos expériences. Nous sommes grands. Nous sommes des frissons. Nous sommes chaque champ et nous sommes chaque forêt. Nous sommes l'espoir. Nous sommes 10 000, 100 000, 100 millions d'arbres. Nous sommes fiers. Nous sommes là. Nous sommes des rêves, et pourtant nous sommes bien réels. Nous sommes les rires. Nous sommes la lumière. Nous sommes aujourd'hui et nous sommes demain. Nous sommes vous. Nous sommes fiers d'être à vos côtés. Et maintenant, je voudrais tout, s'il vous plaît. La boutique. Et oui, il y a une super boutique dans la maison Yves Rocher. Oh, la collection de Noël. Alors ça, où est-ce qu'elle est? Dans la collection de Noël, il y a un truc qui sent la grenade, il faut que je vous le trouve, qui est exceptionnel. Donc on propose deux types de miel estampillé Yves Rocher, le miel de fleurs d'été et le miel de fleurs de printemps, parce qu'on a 60 hectares de champs bio cultivés en agroécologie dans un rayon de 5 km autour de l'Agassi. Ah la vache. Sur chacune de nos parcelles, on va avoir des ruches qui vont être apposées. Donc on travaille avec un apiculteur local qui est un ancien collaborateur du groupe Rocher. Et du coup, comme on considère que les abeilles butinent dans un rayon de 2 km, on peut se permettre de dire que toutes les ruches dans lesquelles on va récupérer le miel, c'est du miel qui a été butiné sur les fleurs qui sont dans nos champs. D'accord, donc c'est du miel bio. Totalement. Magnifique. Totalement. Regardez cette gamme, Grenade Magnolia, c'est la collection de Noël, c'est sublime. Allez le sentir absolument. Je pense que je vais repartir avec le gel nettoyant pour les mains, parce que vraiment j'aime trop quoi, c'est délicieux. Donc du coup, quand nos champs et nos plantes vont être arrivés au stade idéal de croissance, il va y avoir deux modes de récolte. Un mode de récolte qui va être plutôt manuel et un qui va être plutôt mécanisé. La différence entre les deux, c'est qu'au niveau de la récolte mécanisée, on va récupérer l'intégralité de la plante, ce qu'on appelle la sommité fleurie, à savoir la tige, les feuilles, le bouton floral. A contrario, le mode de récolte manuel va permettre de récupérer et de récolter uniquement le bouton floral comme on voit ici. Ça permet, je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout, d'avoir le fait de récupérer uniquement le bouton floral, plusieurs floraisons sur le même pied, sur une même saison. L'année dernière, par exemple, sur les calendulas, on a eu jusqu'à 4 floraisons. Ah mais je ne savais pas du tout, c'est super intéressant. C'est ça, donc c'est pour ça que tu as ces photos un petit peu partout que tu retrouves sur les réseaux sociaux avec les gens qui récoltent manuellement. Ouais. Ça permet d'avoir plusieurs floraisons sur le même pied, sur une même saison. Génial. Et alors c'est complètement incroyable, juste à côté du jardin botanique où on vient de passer, où je ne vous ai pas montré parce que comme on est l'hiver, il y a quand même moins de choses à voir que d'habitude. Et dans cette pièce, on fait sécher toutes les plantes, vous voyez comme ça, qui sont récoltées sur les parcelles de la marque. Tout est fait ici.
Et donc, peut-être qu'on peut ouvrir. Il y en a qui sont en train de sécher, là. Et là, c'est de la menthe poivrée. Regardez. C'est de la menthe poivrée qui est en train de sécher. C'est énorme. Et donc tout, je veux dire, le bleuet, le calendula, tout est séché ici. Ce qui est produit dans les parcelles, il y a des hectares et des hectares et des hectares de champs. Les camions arrivent ici et on fait sécher les plantes dans cette pièce. Et alors, tenez-vous bien, une fois que les fleurs sont séchées, on les met dans des grands cartons pour les stocker. Alors là, on les a ouverts et on peut les regarder, ça n'interfère pas avec les plantes parce qu'elles sont à destination de la démonstration. Regardez, du calendula. Et ça sent bon. On a l'impression d'être dans une tisanière géante. Calendula, attention, vous êtes prêts? Bleuet. Ah, j'adore. Et ça, c'est de la camomille. Non mais c'est extraordinaire, regardez la couleur du bleuet, c'est fabuleux. Oh j'adore, j'adore, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et alors regardez, voilà, les plantes une fois, ça c'est des cartons qui sont pleins, qui font à peu près 70 kg, c'est écrit dessus. Là c'est des bleuets qui ont été récoltés le 30 mai 2024 et il y en a 70 kg. Voilà. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est du bleuet aussi. Là, c'est de la mauve. Le trésor, quoi. Alors, regardez ces deux alambics. Ils sont utilisés tous les deux. C'est fou comme tout est fait au même endroit. Tous les deux sont utilisés pour distiller l'intégralité des 8 plantes emblématiques qui servent ensuite à la production pour faire les eaux botaniques. Tout est fait ici. C'est complètement incroyable. C'est fou comme... ouais, tout est fait dans un rayon extrêmement réduit, quoi. Donc, comme je te disais, au sein de la marque, on a 4 expertises dont on se prône vraiment... dont on est vraiment fier et qu'on essaie de mettre en avant. C'est le fait qu'on est tout d'abord botaniste. Donc là, je vais partir sur l'exemple du bleuet. Avec nos graines de bleuet qui sont cultivées en bio dans nos 60 hectares de champs en agroécologie. Une fois qu'on va avoir été botaniste, on va être récoltant. Comme je te disais tout à l'heure, on va récolter à la main ou de manière mécanisée, en l'occurrence pour le bleuet de manière manuelle, nos plantes pour venir les distiller. C'est à ce moment-là qu'on devient fabricant. Fabricant d'une part de nos actifs bretons à travers nos 10 plantes emblématiques, dont les 8 qui sont distillées ici à l'atelier des eaux botaniques. Et la partie que tout le monde connaît, c'est la partie commerçant avec les boutiques physiques ou les autres canaux de vente, dépendamment des pays dans lesquels on va retrouver les produits Yves Rocher. Bienvenue à Lagacilly, au cœur de l'industrie Yves Rocher. Ici, depuis plus de 60 ans, nous développons un savoir-faire unique, la cosmétique végétale. Notre défi industriel au quotidien? Fabriquer à grande échelle une offre de beauté globale, engagée et accessible pour offrir aux femmes le meilleur de la nature. Botanistes, récoltants, fabricants et commerçants, dès le premier jour, nous avons constitué une longue chaîne d'expertise qui prend sa source au cœur de la nature pour y puiser nos précieux actifs végétaux. Ces actifs sont issus de nos plantes emblématiques bio que nous cultivons en agroécologie ici, à Lagacilly, ou qui proviennent de filières partout dans le monde dont nos équipes assurent sans concession la traçabilité et la gestion responsable avec l'appui de nos partenaires locaux. Nos experts en recherche et innovation intègrent ensuite nos actifs végétaux au cœur de nos formules sensorielles, tout en garantissant leur efficacité et leur innocuité sous le contrôle d'organismes indépendants. Nos formules sont d'abord conçues en pilote avant d'être produites de manière industrielle à grande échelle. Vous vous trouvez justement au cœur de cet outil de production exceptionnel qui nous permet de fabriquer plus de 400 millions de produits chaque année. Il se déploie ici en Bretagne, dans un rayon de 30 km, sur 3 sites industriels alliant innovation, technologie et performance. Parce que nous avons fait le choix de proposer à nos clientes une offre de beauté globale, chacune de nos usines est spécialisée dans la fabrication d'une ou plusieurs catégories de produits. Soins, maquillage, parfums et hygiène.
les parfums sont confectionnés sur l'usine de Plohermel. Les soins visage et le maquillage sont fabriqués à Rieux. Enfin, nos produits d'hygiène et soins capillaires sont élaborés ici, au Villejeff, où près d'1 million de produits sont fabriqués chaque jour. Cette puissance industrielle constitue donc un maillon essentiel de la cosmétique végétale. Grâce à elle, nous offrons à nos clientes des produits de beauté à un prix accessible en contribuant toujours plus au respect de leur peau et de la planète, sans faire de compromis sur la qualité. Une vraie performance qui nous permet aujourd'hui de révéler la beauté de 30 millions de femmes dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Chez Yves Rocher, notre puissance industrielle joue un rôle capital dans la fabrication de nos produits cosmétiques. Mais elle ne serait rien sans l'excellence qui l'anime. Une excellence qui œuvre au quotidien sur nos sites de production à travers l'expertise métier de nos collaborateurs et nos engagements. La formulation est une étape aussi complexe que sensible dans l'élaboration de la cosmétique végétale. Elle associe des métiers spécifiques et ne peut s'expérimenter qu'à petite échelle, en mariant avec précaution les ingrédients jusqu'à obtenir le résultat recherché. L'enjeu de l'industrie est donc de garantir la fabrication de cette formule à très grande échelle, passer d'une quantité infime de matière à une production industrielle atteignant plusieurs tonnes, tout en portant une attention particulière à l'efficacité et à la sensorialité de chaque produit. C'est la mission de l'équipe Industrialisation Formule, qui, à travers des modes opératoires spécifiques et à la suite d'une phase d'études et de tests, lance le process de fabrication. Nos équipes de production prennent alors le relais. De la préparation des matières premières à la pesée, de la pesée à la fabrication, de la fabrication au conditionnement, des femmes et des hommes associent leur savoir-faire pour donner vie à nos produits. Ce sont eux, en collaboration avec nos laboratoires d'analyse, qui garantissent la qualité et l'innocuité de nos matières premières et de nos produits par un contrôle strict opéré à chaque étape par chaque métier. Tout au long du processus de fabrication de nos produits, nous avons engagé une dynamique d'amélioration continue à tous les niveaux. Nos usines de production sont aujourd'hui triplement certifiées. Qualité ISO 9001, sécurité OHSAS 18001 et environnement ISO 14001. Et nos actions ne s'arrêtent pas là. Nous nous engageons à chaque étape du cycle de vie du produit afin de réduire sans cesse notre impact sur l'environnement. L'ensemble de nos emballages est développé dans une démarche d'éco-conception pour réduire nos consommations de matériaux et favoriser leur recyclabilité dans une logique d'économie circulaire. Du design à la conception industrielle, en passant par l'usage du produit par la cliente, rien n'est laissé au hasard. Au-delà de nos produits, nous travaillons quotidiennement à diminuer notre consommation d'eau et d'énergie et nous investissons dans les alternatives renouvelables tout en nous engageant sur des objectifs concrets. Connaître, préserver, développer pour donner vie à nos engagements. Nous agissons pour la biodiversité sur nos sites de production comme dans nos champs. Notre gestion écologique s'appuie sur l'expertise de nos botanistes et agronomes, mais aussi sur celle de nos partenaires historiques, tels que la Ligue pour la protection des oiseaux LPO et des apiculteurs locaux. Ainsi, en préservant et en aménageant des espaces de vie naturels indispensables au développement du vivant, nous avons fait le choix d'agir positivement au cœur de notre écosystème. Comme chaque maillon de notre chaîne d'expertise, l'excellence industrielle Yves Rocher participe à concrétiser notre mission, redonner à la nature ce qu'elle nous donne chaque jour pour la beauté des femmes. Car si notre savoir-faire ne cesse d'évoluer, l'essentiel de la cosmétique végétale reste inchangé. Une affaire de nature et de beauté, de passion et d'engagement, d'hommes et de femmes. On vient de finir la visite de l'usine et on vient d'arriver à la Grée des Landes, qui est donc l'hôtel qui appartient au groupe, qui est incroyable, qui est
niché dans la nature avec une vue sur la forêt que je vous montrerai demain matin quand il fera jour parce que à cette saison la nuit tombe très très tôt. Mais regardez-moi ça quoi. Et voilà, le taxi vient de partir, il n'y a plus un bruit. Oh, c'est génial. Oh, écoutez comme c'est paisible. Regardez comme l'intérieur de l'hôtel est chaleureux. C'est à la fois très calme et très chaleureux. Oh, j'adore. Ah, c'est paisible. Oh, c'est joli. J'ai hâte de voir les chambres. Ah, c'est très très joli. Et ce soir, on dîne au restaurant Les Jardins Sauvages, qui est un restaurant gastronomique. Attention. Et maintenant, je vais faire un soin au spa dans cette cabine. Oh, c'est tellement joli cette cabine. J'adore. Mais tout est tellement chaleureux dans cet hôtel. Je vous dis, pour un hôtel aussi moderne, c'est étonnant, quoi. Oh, je vais faire un grand massage du corps. Ça va être divin. J'ai demandé à ce qu'on se concentre sur le dos, parce que forcément, je suis comme tout le monde. C'est là que c'est tendu. Donc, j'ai hâte. J'adore ce mur de photos. Oh, comme c'est joli. Mais vraiment, mais quel endroit exceptionnel, quoi. Quelle découverte. Mon massage était génial. On voyait les traces. Hyper agréable. Je parle pas trop fort parce que je suis dans le bar, il y a d'autres gens. Donc, je ne vais pas les déranger. C'était fait avec du miel de camomille. Oh, tellement agréable. Un toucher parfait. Enfin, vraiment parfait. Maintenant, je prends un petit café avant de déjeuner et de retourner prendre mon train pour rentrer à Paris. Et vous savez quoi? Ce matin, les filles du spa m'ont dit que quand elles sont arrivées ce matin à 7 h, il neigeait. Je peux vous dire que la neige en Bretagne, déjà, c'est pas souvent. En plus, au mois de novembre, encore moins. Et il neigeait à Rennes, à Saint-Malo, enfin partout, quoi. Incroyable. Non mais regardez, ils viennent d'installer les décorations de Noël à la réception. Oh, juste avant mon départ, je suis trop contente. Je suis trop contente de les voir. Ah, j'adore. Avec toute leur collection de Noël, il y a des belles choses. La grenade, vraiment, allez sentir la grenade, c'est extraordinaire. Regardez comme c'est joli. Ah, c'est ravissant. Ça fait tellement de bien de voir ça. Déjeuner avec vue. Essayez de pas filmer les gens pour pas les embarrasser. Oh, j'adore. Il y a du vent dehors, il pleut et tous les éléments sont déchaînés. Et nous, on est bien cosy. On a mangé des bonnes choses. Franchement, c'est divin. Mon Dieu, comme ça a l'air bon. Je ne sais déjà plus ce qu'il y a dedans, mais c'est des genres de gnocchis aux épinards avec du champignon, du romarin, du parmesan. Enfin, ça a l'air absolument délicieux. C'est très très bon ce restaurant. C'est un restaurant bio, gastronomique, local. Enfin, ça coche toutes les cases. Non mais sérieusement, regardez-moi cet endroit. C'est complètement enfoui dans la nature. J'adore ça. Je vais vous laisser ici, devant les arbres de Noël. J'adore. Oh, c'est génial le temps qu'il fait dehors, j'adore. Il y a un vent avec des corneilles-bleues, mais il ne peut plus. Il y a des moments de soleil. J'adore. J'ai adoré ce séjour. J'ai vraiment adoré ce séjour. J'ai découvert tellement de choses. J'ai eu la confirmation, parce que je savais que Yves Rocher, c'était une marque qui avait des valeurs magnifiques. Alors là, c'est carrément confirmé. Pardon. Je suis essoufflée comme d'habitude. Et alors, en plus, la découverte de la Grée des Landes, mais moi, j'y reviendrai en week-end juste par moi-même, quoi. Enfin, c'est incroyable, cet endroit. C'est vraiment incroyable. J'ai rarement vu des endroits comme ça, en hôtel, quoi. Vraiment incroyable. Voilà, les enfants. J'espère que ça vous intéressait autant que moi. Et que vous êtes contents d'avoir découvert tout ça. Et en plus, Yves Rocher, c'est une marque qu'on connaît tous depuis qu'on était des petites ados de 13 ans, souvent, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir de voir tout ça. Bon dimanche, ciao.